La Corée du Sud et le Japon ont décidé de tirer un trait sur leurs relations historiques tendues en élargissant leur coopération militaire face à l'hostilité croissante de la Corée du Nord. Le ministre de la Défense japonais Toshimi Kitazawa a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud mardi dernier lors de sa visite à Séoul, afin de resserrer des liens militaires entre les deux pays. Avant la réunion, Kitazawa a visité le village de Panmunjom où se trouve le navire de guerre Cheonan. La Corée du Sud accuse le Nord d'avoir torpillé le Cheonan en mars dernier, causant la mort de 46 marins. Après avoir vu le bateau couler, je me suis rendu compte qu'un pays pouvant commettre des actes aussi déloyaux se trouve près de chez nous. Lundi, les ministres de la Défense japonais et sud-coréens ont accepté d'améliorer leurs relations face aux menaces présentées par les ambitions nucléaires de Pyongyang, ainsi que 2 attaques meurtrières lancées par l'armée nord-coréenne l'année dernière. Une fois de plus, j'ai réalisé qu'il est important de renforcer les relations entre le Japon et la Corée du Sud, ainsi que la relation entre le Japon et les États-Unis. Mais la Corée du Sud ressent parfois encore une certaine amertume envers l'ancienne puissance coloniale japonaise et des dizaines de manifestants anti-japonais se sont rassemblés au centre de Séoul pour protester contre la visite de Kitazawa. Les discussions visant à un rapprochement militaire entre les forces d'autodéfense japonaises et coréennes sont un problème très délicat pour la paix et l'unification de la péninsule coréenne et la stabilité régionale. Nous sommes ici pour dénoncer cela. La visite de Kitazawa à Séoul est arrivée à un moment de tension accrue dans la péninsule coréenne après que le Nord ait attaqué une île sud-coréenne en novembre dernier qui avait causé la mort de 4 personnes et provoqué des menaces de guerre des deux côtés.